a de neuf chez Panini Comics cette semaine? Beaucoup de choses avec des albums à ne pas rater, notamment dans la collection Marvel Now, mais il y a également un petit peu de 100%. Nous allons voir deuxième tome de All New Amazing Spider-Man, la série de Dan Slott, dessinée par Giuseppe Camuncoli. Christos Gage aide notre ami Dan Slott pour les dialogues. Donc c'est la série en cours, hein, on peut le dire, aux États-Unis. Dan Slott, puisque vous savez que Dan Slott quittera cet été la série aux États-Unis. Donc finalement c'est un petit peu son champ du signe, le début de son champ du signe, on va dire. Les couvertures sont toujours signées Alex Ross, et cette série, c'est la série où Peter Parker, c'est un peu un Tony Stark en puissance, puisque il a créé Parker Industries, il a plein d'argent, il a plein de technologies, et il a une armée de Spider-Man un petit peu partout, comme un petit peu dans Batman Incorporated. Voilà, donc c'est des épisodes qui datent déjà de 2015, vous vous rendez compte comme le temps passe vite quand on s'amuse, c'est des épisodes à ne pas rater. Toujours dans la collection Marvel Now, je vais le mettre là lui. Ne ratez pas le deuxième tome de Old Man Logan, toujours emmené par Jeff Lemire, il paraît qu'on dit Lemire, Jeff Lemire et Andrea Sorrentino. Toujours ce style graphique vraiment particulier pour le destin du Old Man Logan de Mark Millar dans le monde actuel, puisqu'il est revenu suite à la fusion de tous les univers et de toutes les continuités pendant Secret Wars, vous vous en souvenez. Donc deuxième tome disponible par des auteurs qui ont des choses à raconter. Toujours dans la collection Marvel Now, ne ratez pas la suite de All New X-Men. Vous vous souvenez, les All New X-Men de Bendis. Bendis avait fait une quarantaine d'épisodes, ça a donné des superbes albums. Et bien la série a été reprise avec un nouveau numéro 1 par Dennis Hopeless et Mark Bagley. Mark Bagley, ce dessinateur prolifique. Et donc on a une série vachement teen, vachement sympa, assez fraîche. Et donc du coup, voilà, avec évidemment toujours ces jeunes X-Men du passé revenus dans le présent. Donc toujours Marvel continue à tordre la continuité et s'amuser. Voilà, donc si vous aimez les All New X-Men, vous pouvez continuer avec ça. Ne ratez pas on est sur le deuxième tome, voilà, j'ai eu un doute, des All New Uncanny Avengers. Donc en fait c'est juste les Uncanny Avengers, mais Panini a rajouté All New. Jerry Dugan au scénario, le scénariste de Deadpool. Pepe Larraz, la nouvelle star, Pepe Larraz. Je ne sais pas si vous ne connaissez pas Pepe Larraz, il faut regarder son dessin, il sait tout dessiner, c'est génial. Au dessin, Ryan Stegman qui avait lancé la série, toujours également présent. Voilà, série plutôt fun sur les Avengers, parce que vous savez c'est le mélange des Avengers et vous connaissez le concept, hein, et des X-Men, donc c'est pour ça qu'il y a Malicia, qu'il y a Quicksilver et qu'il y a Deadpool, étonnamment, Cable. Et plein d'autres personnages, à la fois des X-Men et des Avengers. Une série plutôt pas mal, ma foi. Jessica Jones revient avec un second tome. Vous savez que la saison 2 est arrivée sur Netflix là. Eh bien oui, comme la saison 2 est arrivée sur Netflix, il faut lire Jessica Jones. Alors là c'est la nouvelle série, hein. C'est pas la série qui avait été éditée en omnibus puis rééditée en select. Là on est sur la nouvelle série, toujours scénarisée par Bendis qui va conclure la série, parce que vous savez il part chez DC Comics, et toujours dessinée par Michael Gaydos. Sachez qu'ensemble ils vont créer une nouvelle série à eux, un créateur owned chez DC, et on en reparlera parce que ça risque de sortir dès cet été aux États-Unis. Voilà, donc toujours ce style graphique assez incroyable, toujours les couvertures de David Mack et toujours autant de plaisir. Voilà, Miss Marvel elle cartonne parce qu'elle a eu un énorme buzz à sa sortie. On est déjà au tome 7 de Miss Marvel et ça c'est plutôt cool. Toujours scénario de J. Willow Wilson. Au dessin on est sur non, c'est plus les mêmes dessinateurs, mais c'est plutôt frais. Et voilà, cette série est très sympa, très suivie et très girly et en même temps très intelligente. C'est pas bébête du tout, c'est voilà, c'est très bien produit comme souvent. Une série qui réserve plein de surprises. Voilà, déjà le tome 7 et pour un succès qui ne se dément pas. On continue avec le Docteur Strange, tome 4. Déjà, vous savez, la série lancée par Chris Bacalo, il est plus là, il a laissé sa place à Kevin Nolan et Fraser Irving. C'est graphiquement toujours aussi intéressant puisqu'il y a une collection d'auteurs vraiment talentueux, différents et inspirés. Voilà, si vous aimez l'occulte et si vous aimez l'univers du Docteur Strange, si vous avez aimé le film, c'est une série à suivre. Ah si, Bacalo refait des pages, je dis des bêtises, je pensais que Bacalo était déjà parti. Non, Bacalo est toujours là et ça c'est chouette parce que j'adore Bacalo. Je pensais qu'il avait fait que les premiers épisodes, mais il fait également des épisodes dans le tome 4. Ne ratez pas Defenders de Brian Michael Bendis. Ça c'est une série qui est sortie bien évidemment quand la série Netflix est sortie, qui regroupe
les 4 personnages de la série Netflix, donc Daredevil, Luke Cage, Iron Fist et Jessica Jones. C'est dessiné par David Marquez, avec qui il a travaillé sur Ultimate Spider-Man, sur Iron Man, sur Civil War 2. Ils se connaissent, ils s'adorent. Ça ne m'étonnerait pas que David Marquez passe chez DC Comics justement suite à ça. Voilà, donc une série à ne pas rater, puisque c'est du Daredevil, c'est du Bendis, c'est du Marquez. Je vais me lire ça ce week-end d'ailleurs. J'avais lu le premier épisode en VO il y a quelques mois. Je vais me lire ça. Voilà, c'est ma lecture du week-end. Je le prends. Hop, je vais mettre dans ma sacoche. On termine avec du Star Wars, avec la série Star Wars, avec la Citadelle Hurlante, avec des auteurs comme Jason Aaron, bien entendu. C'est la série continue Star Wars, la série régulière. Il y a les épisodes 31, 32 et il y a également des épisodes, c'est un crossover avec la série Docteur Aphra. Kieron Gillen, scénario, Jason Aaron, Marco Cecchetto, Keketo, le dessinateur de Obi-Wan Kenobi et Anakin, et Salvador Larroca au dessin. Voilà, du talent, et pour un succès toujours qui ne se dément pas, puisque Star Wars, ça continue, évidemment, bien entendu, de cartonner. Voilà. Donc si vous lisez Star Wars, c'est disponible. Il y a un beau rayon Star Wars sur originalcomics.fr, je vous le conseille. Allez y faire un tour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, moi je vais aller lire ça, et on en reparle dans une émission future certainement. Salut!